Ok. Shalom peuple de Dieu, merci encore une fois de plus pour votre temps que vous mettez pour nous suivre. Nous voici encore devant vous aujourd'hui avec les hommes de Dieu pour notre série encore de partage. Ils ne sont plus à présenter, c'est le berger du Junior et le berger de Laurence. Nous les avons eu il y a quelques 2 ou 3 semaines passées. Et aujourd'hui, nous voici encore devant vous avec eux, mais avec 2 autres sujets très intéressants. Alors, comme d'habitude, comme la fois passée encore, aujourd'hui, nous allons parler de la prière, le chrétien et la prière, qui sera développé par le berger de Laurence. Et quant au berger Junior, lui, il va parler de la sacrificature. Alors, bonjour bien-aimé. Merci beaucoup pour votre disponibilité, alors, et surtout pour votre temps, surtout que vous êtes des hommes très occupés. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec nos sujets du jour. Nous allons commencer avec le berger de Laurence du jour. Berger, comment vous allez? Alors, qu'est-ce qui est la prière? La prière, c'est communier avec l'Éternel. À d'autres termes, je peux dire la prière, c'est parler ou dialoguer avec notre Dieu créateur. Donc, quel genre de dialogue doit-on entretenir avec les créateurs? Juste pour le plaisir de parler ou bien qu'est-ce que nous allons lui dire? Non, ce n'est pas pour le plaisir de parler. Si je regarde dans la Bible, Jésus-Christ disait aux apôtres, priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Donc la prière, c'est très important. Il faut parler avec notre Dieu. Quand tu parles avec ton papa, il te donnera le pouvoir de résister devant la tentation. C'est très important pour nous, les chrétiens, pour prier. Berger, la Bible dit que Jésus-Christ est en train d'intercéder. Il est monté, il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Et entre l'intercession de Jésus-Christ et notre prière, qu'est-ce qui est plus important? Donc tu ne vois pas qu'on pouvait peut-être croiser les bras et attendre que Jésus intercède à notre faveur auprès du Père. C'est très important. Il a un adage qui dit « Aide-toi et les cieux t'aideront ». Mais ce n'est pas dans la Bible, Berger. Oui, ce n'est pas dans la Bible. Je dis bien un adage. Oui, je comprends. Ce n'est pas dans la Bible, donc c'est très important. Jésus-Christ peut intercéder pour nous. C'est très important pour nous aussi d'avoir prié. Pour que nous ne tombions pas à la tentation comme il est écrit dans la Bible. Bon, si je comprends bien, Adam et Ève ne priaient pas, c'est ainsi qu'ils sont tombés dans la tentation. Bon, si je dis, ils priaient, mais peut-être qu'ils n'avaient pas la foi. Car il est écrit, la foi, la prière d'une personne qui a la foi, c'est agréable devant Dieu. Je ne pensais pas qu'ils priaient sans la foi. Ils n'avaient pas la foi et la raison pour laquelle le diable les a tentés. Merci beaucoup, berger de Laurence. Je vois bien que vous êtes toujours collé à la foi. C'est bien, c'est une bonne chose. La Bible dit, quand les fils de l'homme reviendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc aujourd'hui, nous parlons de la prière, mais le berger tient toujours à notre sujet de la foi passée, donc la foi. C'est une bonne chose. Alors, berger Junior, comment vous allez? Le Seigneur nous fait grâce. Je bénis tous les peuples de Dieu et je les salue au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, quelle est la définition littéraire d'abord du mot sacrificateur et aussi la définition biblique du mot sacrificateur? Je pouvais aussi juste aborder ce que Merci j'ai beaucoup, déjà merci dit. beaucoup. La prière, en fait, c'est quelque chose qui garde la relation entre Dieu et le Fils, donc entre le peuple et Dieu. C'est très bien de prier. Oui, la Bible dit, Jésus est l'intercesseur à la droite du Père, il intercède pour nous. Mais Jésus intercède pour nous, cela ne fait pas de nous des gens qui ne peuvent pas prier. Nous devons aussi chercher Dieu parce que nous devons s'approcher de Dieu. Et si vous lisez dans Matthieu 6, vous voyez que Jésus enseigne aux apôtres comment prier. Donc c'est très important de prier. Donc la prière, c'est quelque chose qu'on apprend. Et la prière, on le fait aussi à connaissance de la parole de Dieu. Une bonne prière est toujours liée et soudée par la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, tout ce que vous demanderez par mon nom, vous les aurez, vous les verrez s'accomplir et vous les verrez. Alors c'est très important parce que la prière, il faut aussi préciser, on le fait au nom de Jésus. Parce que Dieu n'exauce qu'au nom de Jésus. Il n'exauce pas par un nom d'un prophète,
d'un serviteur de Dieu, ce n'est que le nom de Jésus qui est le canal de l'exaucement entre le peuple et leur Dieu. Donc la prière, c'est vraiment très important. La Bible même dit dans Jacques 4, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alors comment s'approcher de Dieu? On s'approche de Dieu par la prière. Donc c'est très important de garder une relation, une communion parfaite avec Dieu par les moyens de la prière. Ok, revenons maintenant sur le sacrificateur. Quelle est la définition biblique et aussi littéraire du mot sacrificateur? Nous parlons aussi de la Bible. Dans la Bible, un sacrificateur, c'est celui qui faisait des sacrifices. Alors le mot sacrificateur est évoqué dans les tabernacles, dans l'ancienne alliance. Alors les sacrificateurs, c'est lui qui présentait les sacrifices pour le peuple. Donc les sacrificateurs étaient comme un intermédiaire donc, entre Dieu et le peuple. Dans l'ancienne alliance, la Bible dit, Dieu nous a parlé dans l'ancienne alliance par les prophètes, par ses serviteurs, mais dans la nouvelle alliance, il nous parle par Jésus. Alors dans l'ancienne alliance, Jésus parlait par des sacrificateurs qui avaient les sacerdotes, qui avaient la vocation, qui faisaient l'œuvre de Dieu. Alors Dieu parlait par des sacrificateurs et chaque année, le peuple d'Israël, les enfants de Dieu, amenaient leurs sacrifices auprès des sacrificateurs et les sacrificateurs allaient tout les présenter auprès de Dieu pour le pardon ou l'expiation du péché. Donc les sacrificateurs, leur rôle c'est de présenter les sacrifices à l'Éternel pour le peuple. Donc berger de Laurence, en quelque sorte, les sacrificateurs priaient pour le peuple. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est les sacrificateurs qui les faisaient dans les temps. Ils priaient pour le peuple. Donc les sacrificateurs font aussi l'intercession. Alors c'est très important l'intercession. D'ailleurs Jésus lui-même est l'intercesseur par excellence. Parce qu'il plaide pour nous auprès du Père. Alors l'intercesseur, les sacrificateurs étaient aussi l'intercesseur. Donc c'est lui qui plaidait, Seigneur, ces peuples ont péché. Voici ce qu'il présente afin que les péchés soient ôtés. Donc il faisait ces canaux-là, cet intermédiaire-là, pour plaider, pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Donc c'est un peu ça. Ok, parlant de la sacrificature, nous avons tiré un texte dans la Bible, c'est Apocalypse 1, le verset 6. Il est écrit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et des sacrificateurs pour son Père. Ce royaume-là, est-il terrestre ou bien il parlait du royaume céleste? Le royaume, d'abord, quand la Bible parle du royaume des cieux, il voit d'abord les ciels. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Mais n'oublions pas que le royaume des cieux, c'est le royaume qui se manifeste aussi sur la terre. Parce que la Bible dit qu'un temps règne vienne. Et les reines là dont on fait l'allusion, c'est le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu peut aussi se manifester sur terre. Mais le vrai royaume dont la Bible fait allusion, c'est le royaume de Dieu où Dieu est avec son peuple. Alors, parlant de ces deux royaumes, quelle différence y a-t-il entre... Parce qu'il arrive des fois, la Bible parle du royaume des cieux et le royaume des dieux. Quelle différence y a-t-il? C'est presque la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, dans le royaume des cieux, c'est un royaume où Dieu, disons, est le roi. Où Dieu est le roi des rois, où Dieu est le roi conduit. Donc, ce n'est pas mauvais de dire le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Donc, c'est la même chose. Ce n'est que des termes qui se différencient. Ok, retournons au berger de Laurence. Parlant de la prière, c'est un peu vague, c'est un dialogue. Quand je cause avec mon père, je ne dois pas venir seulement comme ça, mon père biologique, je commence à lui présenter mes préoccupations. Il y a quand même une certaine discipline à suivre. Alors, quelles sont les étapes d'une bonne prière pour être exaucée par le Père? Merci beaucoup pour la parole. Les étapes d'une bonne prière, il y a 5 étapes. Première étape, je peux dire, c'est évoquer. Qui signifie rappeler à l'esprit ou invoquer Dieu. Deuxième étape, c'est méditer. Prier pour répondre à Dieu dans la prière. Troisième étape, c'est prier avec la parole. La prière sans parole n'a pas l'efficacité devant Dieu. On ne peut pas prier comme la Bible déclare, il ne faut pas prier comme les gens qui sont dans la synagogue, prient seulement debout, sont hypocrites, ils parlent des mots qu'ils ne connaissent pas. C'est très important de prier avec la parole de Dieu. Et quatre, c'est la prière libre. Tu pries, tu es conscient que je prie mon Dieu, je m'approche devant mon Dieu. Il faut que je sois libre, il faut que je sois concentré. Il faut que mon cœur soit disposé devant Dieu. Et les 5, c'est contempler. La contemplation, des moments où nous savons non seulement que Dieu est saint, quand nous ressentons que notre Dieu est Dieu, grâce à lui, j'ai vu. Donc il faut que tu ressens quelque chose à toi.
pour bien prier. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Quelle chose doit-on ressentir? Parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute une voix audible, ce n'est pas tout le monde qui a la vision, ce n'est pas tout le monde qui a les dons en général. Comment tu vas ressentir si tu n'as pas les dons? Comment ressentir ça? Il y a un verset dans la Bible, j'ai oublié le verset. La Bible déclare, donc si tu fais quelque chose de mauvais, il y a un esprit qui habite en nous, nous signale que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, entre toi-même, dès que tu fais quelque chose, il y a un esprit qui te dit que je suis un enfant de Dieu. Donc tu veux sentir quelque chose à toi. La raison pour laquelle je te dis, il faut le cinquième contempler. Il ne reste pas seulement ces mains. Tu ressens quelque chose à toi qui lit Dieu. Quels sont les éléments que nous devons ajouter? Parce que je vous entends parler des 5 étapes, mais parmi les 5 étapes, je n'ai pas entendu parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne doit pas s'impliquer dans la prière. Il est là, il a beaucoup, j'ai donné seulement 5. Il a beaucoup, donc le Saint-Esprit, il faut ajouter parce que l'Esprit de Dieu, on nous dit, on nous montre au livre des Actes des Apôtres chapitre 2, pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu descendit sur eux. Sans l'Esprit de Dieu, notre parole ou notre prière n'a pas la puissance. L'Esprit de Dieu donne la puissance sur notre prière. Grâce à l'Esprit de Dieu que Pierre a prêché la bonne nouvelle avec plus de 3000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc l'Esprit de Dieu a une efficacité dans notre prière. Enfin, vous avez ajouté? Je dirais, la prière, on ne prie pas n'importe comment. La prière a un process. La prière a une procédure. Et une bonne prière, c'est la prière qui manifeste la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et David avait dit, mon désir le plus ardent, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Et la vraie prière manifeste la gloire et la présence de Dieu. Alors, même devant un roi, même devant un président, même devant quelqu'un qui est élevé en dignité, pour les voir, il y a un protocole. On ne part pas comme ça. Il y a un protocole. Donc, si les rois de ce monde, les présidents de ce monde, pour les voir, il y a un protocole, il faut d'abord remplir les noms, il faut d'abord aller attendre, suivre un process. À combien, à plus forte raison, les rois des rois, notre Dieu? Alors, la procédure de la prière a été définie même dans les tabernacles. Donc, quand les enfants de Dieu arrivaient pour donner l'offrande, ils étaient d'abord dans la porte. Ils étaient d'abord à la porte, après l'autel des sacrifices, l'autel des parfums, la cuve des reins, il y avait tous les procédés jusqu'à ce que la personne, le souverain sacrificateur, va amener les sacrifices et la gloire de Dieu va se manifester là où il y avait la niée. Alors, pour dire que les tabernacles étaient l'image de la procédure de la prière. Alors, aujourd'hui, pour les confirmer, la Bible dit dans les livres des psaumes 100, la Bible dit « Entrez dans ces portes avec des louanges ». Et on est pris, la prière, on ne les commence pas par des requêtes. Directement, vous commencez, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Commencement, vous chassez, directement, vous chassez les esprits. Non, la prière, il y a un process. Donc, quand nous venons en prière, nous avons des dettes de Dieu. Parce que Dieu déjà nous a fait des biens. Il nous a fait des biens, nous devons reconnaître. Ça commence par des louanges, reconnaître les hauts faits de l'Éternel. L'Éternel est bon, sa miséricorde est bon, il est bon, sa miséricorde dira toujours. On commence d'abord par un process et jusqu'à ce que vous allez demander, jusqu'à ce que vous allez prendre l'autorité. C'est cela la vraie prière qui exauce. Donc il y a une procédure. Oh, bien fait. Alors quel était le rôle du sacrificateur? Pour revenir encore au verset, oui. Le rôle du sacrificateur dans une alliance, quel est le rôle? Parce que nous parlons de l'alliance, l'ancienne et la nouvelle. Si nous regardons le texte que nous avons évoqué, Apocalypse 1:6, donc ce n'est plus dans l'ancienne alliance, c'est dans la nouvelle alliance. Oui. Donc il y a eu les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, il y a aussi les sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Oui. Alors quel est le rôle d'un sacrificateur? Parce qu'auparavant nous avons vu, il y avait un seul sacrificateur qui priait pour tout le peuple. Mais présentement nous avons, il a fait de nous un royaume. Donc oui. Tous nous sommes des sacrificateurs oui. Pour Dieu son Père. Alors, quel est le rôle d'un sacrificateur dans une alliance? Et je commence d'abord par l'ancienne alliance. Un sacrificateur, je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui faisait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, dans l'ancienne alliance, Dieu n'exauçait pas comme ça. Il n'exauçait que par l'intérieur d'un sacrificateur qui amène les sacrifices au niveau de l'autel, jusqu'à ce que les sacrifices sera brûlés, immolés, et jusqu'à ce qu'il va apporter ça, les sangs plutôt, les sangs des veaux, des prébus, des chèvres, dans les lieux où il est réservé dans les tabernacles pour l'offrande. Alors, dans la nouvelle alliance, nous commençons d'abord, il faut d'abord avoir la foi. Il faut d'abord avoir la foi en Jésus, il faut d'abord avoir la vie de Dieu en vous.
Et ce qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, c'est du fait que Jésus est mort sur la croix. Jésus, lorsqu'il est mort, la Bible dit, les rideaux, les voiles plutôt qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints étaient déchirés en deux parties. Alors, quand il était déchiré en deux parties, Jésus a séparé, il a cassé l'intermédiaire qui se faisait dans l'ancienne alliance. Donc, de la mort de Jésus à la résurrection, donc nous sommes des sacrificateurs. Jésus nous a déjà fait automatiquement des sacrificateurs parce que lorsque nous recevons Jésus, nous avons Jésus en nous. Et lorsque Jésus habite en nous, et il nous fait déjà directement des royaumes des sacrificateurs. Parce que certaines personnes vont dire, mais Jésus n'était pas Lévi. Jésus était de Juda parce que Jésus vient de David, à partir de David jusqu'à ce que, si vous lisez dans Matthieu 1, ou je pense 1, où on parle de la généalogie. Donc Jésus vient de David. Pourquoi Jésus avait double casquette? Parce que si nous lisons, selon la bénédiction que Jacob avait donnée aux enfants d'Israël, la sacrificature était réservée aux Lévi, mais la royauté était réservée aux Juda. Alors, qu'est-ce qui fait que Jésus avait une double casquette? Parce que Jésus, il est physiquement, biologiquement parlant, il vient de Juda. David, tout ça, et vous allez voir la généalogie. Et du fait qu'il est entré maintenant dans les lieux très saints, il est entré une seule fois pour toutes. Non seulement les péchés, parce que les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, ils entraient pour leurs péchés et le péché du peuple. Mais Jésus est entré non pour leurs péchés, parce que lui était saint. Il est entré là-bas pour les péchés de tout le monde, pour les péchés de tous les peuples. C'est pour cela, tout celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'œuvre de la croix, qui est une puissance, qui est une réserve, ça se passe automatiquement dans sa vie et il est directement sacrificateur parce que dans la nouvelle alliance, pour prier, ça ne demande pas d'aller voir un pasteur, d'aller voir un apôtre. Entrez seulement dans la chambre, priez votre Dieu, et le Seigneur va vous exaucer. Alors, frère Berger de Laurence, quel type, vous avez ajouté sur ce qu'il vient de dire? J'ai seulement sur le sacrificateur, l'ancienne alliance et les sacrificateurs de la nouvelle alliance. J'ai quelque chose à ajouter. Merci beaucoup pour la parole. Au temps ancien, c'était très important d'amener un taureau, de donner à un sacrificateur pour qu'il demande le pardon. Comme notre frère vient de dire, sur la croix, Jésus disait tout est accompli. Amen. Donc, à ce moment, nous n'avons pas besoin d'acheter un taureau pour donner les sacrificateurs, pour qu'ils demandent le pardon. Parce qu'il faut avouer que les taureaux, ce n'était pas donné à tout le monde aussi. Si, même dans notre temps aussi, pour acheter maintenant les taureaux, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors tu peux mourir avec tes péchés à cause de la pauvreté. C'est ça, il faut avoir... Exode 20, si vous lisez le 24, la Bible définit quel genre de sacrifice que le peuple est donné. Donc la Bible disait un sacrifice complet. Donc un taureau aussi qui avait sans défaut, sans tâche. Un taureau là bien, une vache là bien, une brebis, soit une chèvre là très bien. Donc c'est ces chèvres là en complet qu'on déposait dans l'autel des holocaustes pour les sacrifices. Pendant qu'aujourd'hui, si nous allons à Calonne acheter la vache, vous allez peut-être chercher celle qui est mince là pour débourser un tout petit peu d'argent. Parce que le prix sera moindre. Auparavant, au temps ancien, les sacrificateurs avaient besoin des sangs de taureaux. Mais dans ces moments, nous n'avons pas besoin des sacrificateurs pour qu'ils demandent pardon. Nous n'avons pas besoin des sangs de taureaux, mais seulement au sang de Jésus-Christ. Tout est clair. Donc, c'est très important d'avoir Jésus-Christ pour être sacrificateur. Donc, ce taureau-là qu'on a mené n'était juste... on avait besoin seulement du sang. On n'avait pas besoin de la chair. On les tuait, prendre le sang et pour présenter. Maintenant, la chair, là, on l'a mangée ou bien c'était... Si nous regardons dans la Bible toujours, à Genèse ou à Exode, la Bible déclare l'animal qu'on donne le sacrifice, on ne peut pas prendre pour en manger. Pour manger encore. Donc, la chose qui était importante, c'était seulement le sang. Le sang est brûlé à la chair. Ok, Berger de Laurence, combien de types de prières existent-ils? Il y a beaucoup de sortes de prières qui existent. Donc il y a beaucoup de sortes de prières. Donc, par exemple, il y a la prière d'adoration, il y a la prière de supplication qui se trouve au livre de Philippiens chapitre 4 verset 6. La Bible déclare si tu as un problème, ne vous inquiétez de rien, faites connaître votre volonté par la prière de supplication, l'action de grâce. Il y a la prière d'action de grâce aussi. Donc il y a beaucoup de sortes de prières.
Alors, si nous regardons encore dans les... Comme j'avais dit aussi avec la sacrificature, on avait pris les livres d'Apocalypse. Mais si nous allons dans les livres de Jacques 5, au verset 15, nous verrons que la Bible dit la prière de la foi sauvera le malade. La foi encore. Il y a encore la foi encore qui revient toujours. Pourquoi la foi doit être associée à la prière? Bon, la foi, c'est la base. Parce que c'est une conversation avec notre Père. Il nous a déjà acceptés. Nous sommes ses enfants. Pour lui parler, pourquoi nous devons encore avoir la foi pour lui parler? La foi, c'est la base de tout. Notre Dieu aussi a besoin qu'il retrouve quelque chose dans ta prière, c'est la foi. Une prière sans la foi, c'est zéro. Donc c'est une prière sans impact devant notre Dieu. C'est très important dans notre prière, on trouve la foi en Christ. Pas la foi en personne, mais la foi en Christ. En notre prière, c'est très important. La raison pour laquelle je reviens toujours au livre des Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, ça, la foi, il n'est pas d'être agréable devant notre Dieu. Donc, la foi nous rend notre prière agréable devant notre Seigneur. Ah, ça j'aime beaucoup. Alors, frère Junior Berger, vous avez ajouté sur cette... Donc, la foi est très importante parce que la foi, c'est le fait d'espérer à des choses qu'on aspire, mais qu'on ne voit pas encore, mais qu'on a la foi que ces choses-là existent. D'ailleurs, Hébreux 11, si vous suivez les prolongements, la Bible dit, d'ailleurs, les ciels et la terre, nous connaissons que les ciels et la terre ont été créés par la parole à cause de la foi. Parce que Dieu est esprit. On ne les voit pas. Alors comment on peut entrer en esprit, prier soit en esprit, prier soit en intelligence, avec un être qu'on ne voit pas? Alors quelle est la relation qui nous unit? C'est d'abord la foi. Il faut avoir la foi, car la Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent reconnaître d'abord que les dieux existent. Alors pour connaître que Dieu existe, il faut d'abord croire en ces dieux-là qu'il existe. Il faut avoir la foi, et après, la prière va te permettre, la prière associée à la foi, ça permet l'exaucement. Donc sans la foi, la Bible dit, si vous demandez quelque chose sans la foi, c'est comme si vous faites des bruits, c'est comme si vous faites des choses que Dieu ne peut pas exaucer. Alors, si vous priez avec la foi, vous avez l'exaucement. Et puis, il faut enlever les doutes. Donc, la foi est super importante. Merci beaucoup. Je peux ajouter quelque chose. C'est toujours la prière de la foi. La Bible déclare au livre d'Ésaïe, chapitre 38, le verset 1 à 2. Il avait un jour, Dieu a envoyé le serviteur de Dieu, prophète Ésaïe, fils d'Amon, pour informer à Ézéchias que tu mourras. La première chose, dès que le prophète disait à Ézéchias, la Bible déclare, Ézéchias se prosterna devant l'Éternel et priait. La prière là, c'était la prière de la foi. Il croyait que si je demande à mon papa, je lui dis, souviens-toi de moi, de ce que j'ai fait. Et la Bible déclare, Dieu a ajouté 15 ans de plus à cause de la prière de la foi. Ézéchias, notre Dieu, l'a ajouté 15 ans de plus. C'est très important, un chrétien ou une chrétienne, de prier avec la foi. Et je vais encore ajouter, nous avons dit ça la fois passée, Abraham a été appelé le père de la foi, c'est à cause de la foi. Alors, nous étions la foi, Abraham ne pouvait pas être le père de la foi ou le géniteur de la foi. Donc, la foi a une très grande importance, une très grande efficacité dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pour cela que Jacques dit une prière de foi peut sauver la maladie. Avec la foi, même Jésus, lorsqu'il guérissait, lorsqu'il faisait des miracles, il demandait, va, ta foi t'a sauvé. Donc, Jésus avait besoin de la foi pour opérer des miracles. Ça, c'est une bonne chose. Alors, donc, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, a besoin d'une substance en nous pour faire quelque chose. Et alors, nous si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Alors, frère Junior, retournons encore à la sacrificature. Dans l'Ancienne Alliance, nous voyons qu'il y avait une seule tribu, donc les Lévites, qui devraient être les sacrificateurs. Donc, apercevoir, donc prier pour le peuple et amener le peuple devant Dieu pour le pardon de leurs péchés. Recevoir même les dîmes. Recevoir même les dîmes. Alors, quelles étaient les conditions pour devenir sacrificateur? Est-ce que tous les Lévites étaient sacrificateurs ou bien certains dans cette tribu-là qui étaient sacrificateurs? La première des choses, il faut d'abord être appelé par Dieu. Et c'est Dieu qui définissait. Alors, la première condition ou les premiers critères, c'était d'abord il faut être juif. Il faut être d'abord un fils d'Abraham. Parce que les Lévites viennent d'Abraham. Parce que la Bible fait allusion que lorsque Melchisedec donnait la dîme lorsque Abraham donnait la dîme de tout à Melchisedec, Lévi était dans les reins d'Abraham. Donc pour dire que Lévi vient d'Abraham. Alors il faut être d'abord un juif, fils d'Abraham, il faut être d'abord un Lévi. Et non seulement un Lévi, mais il faut appartenir à la famille d'Aaron.
Okay. Parce qu'il avait les sacerdoces lévitiques et ou les sacerdoces donc c'était pas n'importe quelle famille. Il faut être de la famille d'Aaron. Donc Aaron pouvait décéder, mais Éléazar était là. Après Éléazar, des générations, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, pour servir Dieu, il faut appartenir à une famille. Une famille désignée par Dieu, mais pas toutes les familles, mais la famille d'Aaron. La famille qui appartient à Aaron, c'est cette famille-là qui était désignée des sacrificateurs et ça suivait de génération à génération. Donc c'était comme ça. Alors si nous voyons bien dans la Bible, le frère Junior, vous avez parlé du souverain sacrificateur et vous avez parlé aussi du sacrificateur. Quelle différence y a-t-il entre les deux, le souverain sacrificateur et le sacrificateur? Ils sont tous des sacrificateurs, mais la seule différence est que c'est le souverain sacrificateur qui est entré dans les lieux très saints une fois par an pour amener les sangs du peuple pour les sacrifices. Mais les sacrificateurs, c'est limité que dans les parvis et dans les lieux saints. Donc les sacrificateurs qui avaient seulement les droits d'entrer une seule fois par an avec les sangs du péché du peuple. Ajoutez, papa, ajoutez, nous sommes là, nous avons fait. La nouvelle alliance, le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Amen. Nous n'avons plus besoin d'un souverain sacrificateur pour qu'il entre dans un lieu très saint. Aujourd'hui, donc, dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Et il a déchiré les rideaux pour nous Il est donner l'accès. Le voile a été déjà déchiré, donc on a l'accès. Donc, le voile est déjà déchiré, donc tout est accompli. Jésus-Christ a eu la place des souverains sacrificateurs. Amen, amen. Alors, berger de Laurence, peut-on prier sans sortir les paroles, sans sortir les mots, prier seulement dans son cœur et croire que vous serez exaucé? Oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Je connais un homme de Dieu, c'est mon pasteur. Il ne prie pas beaucoup, donc il ne parle pas. Il fait toujours comme ça. Mais dans son cœur, il prie dans son cœur avec la foi. Et Dieu l'exauce. Ce qui est très important. Donc tu peux prier à part là, tu ne peux pas prier à part là. Mais la chose qui est très importante, nous revenons toujours, c'est la foi. La foi toujours. Je peux ajouter, la Bible dit dans Romains, j'oublie les versets m'échappent, où la Bible dit, même si nous manquons des choses à dire, mais notre Dieu agit par des soupirs inexprimables. Donc c'est-à-dire, la prière c'est d'abord les cœurs. Les prières, ce n'est pas d'abord les paroles, parce que la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire c'est le cœur qui est d'abord plein et la bouche fait quoi? Dégage. Donc c'est un peu ça. Donc la prière, c'est l'état du cœur. Donc c'est aussi important, celui qui prie doit avoir un cœur saint. Pas nécessairement parfait, saint, parce qu'on ne l'est pas, mais doit avoir les cœurs d'abord propres pour la prière. Donc toute prière n'est pas exaucable. Donc ça demande aussi l'état du cœur de celui qui prie. Donc une bonne prière qui est exaucée tient compte aussi du cœur de celui qui prie. Donc c'est très important. Mais on peut aussi prier parce que la prière commence par les cœurs avant de sortir. Donc la foi, la prière qui est dans les cœurs, est-ce que les paroles vont sortir? Ça vient du cœur parce que c'est les cœurs qui parlent avant que la bouche s'ouvre. Donc c'est un peu ça. J'ai une question. Je peux aussi ajouter quelque chose, toujours sur la prière. Là. La Bible déclare au livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Dès que Dieu apparaît à Salomon, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, oui, cherche ma face, je l'exaucerai et je pardonnerai leurs péchés. Donc, tu ne peux pas prier si tu t'humilies devant ton Dieu, tu cherches ton Dieu en parlant toujours avec des gestes. Notre Dieu va t'exaucer et il pardonnera ton péché. Alléluia. Alors, frère Junior, revenons sur vous encore avec la sacrificature. Quelle consistait dans l'ancienne alliance des sacrifices? Alors, quelles sont les pratiques liées au sacrifice? Qu'est-ce qu'on faisait exactement? Et pourquoi il le faisait-il? Donc, il n'y a qu'une seule fois que le souverain sacrificateur entrait et c'est fini, ou il y avait d'autres pratiques qui se faisaient dans l'entretemps avant que le souverain sacrificateur n'entre dans le lieu très saint? Non, les peuples venaient à tout moment dans les tabernacles pour sacrifier, pour donner des sacrifices. Parce que dans les tabernacles, si vous suivez, vous regardez la configuration, il y avait d'abord la porte, il y avait 3 parties, les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Dans les parvis, il y avait la porte. Et si vous pénétrez la porte, il y avait l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, c'est les lieux où on déposait les sacrifices. Alors les sacrifices, c'était des animaux. C'était des chèvres. Toutes les cérémonies là, ça ne faisait qu'autour des animaux. Soit une chèvre, soit une bouc, mais ça demandait aussi de l'importance, de la valeur que vous donnez. Et la meilleure façon de donner, c'était avec les cœurs. La meilleure façon de donner, d'ailleurs la Bible dit dans 1 Corinthiens que si vous donnez, donnez avec joie. Il
faut que vous donnez avec joie. Vous amenez les sacrifices complets, vous mettez dans les parfums, et l'animal là qui est mis dans les parfums sera immolé. Et on va prendre les sangs. Donc, c'est-à-dire, dans l'autel des parfums, hein, l'animal mourait. Dans l'autel des parfums aussi préfigurait la croix de Jésus, parce qu'à la croix, Jésus était mort, les sangs étaient sortis. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était la procédure à suivre. Il faut prendre d'abord l'animal et il faut l'amener au tabernacle pour les sacrifices. Les peuples pouvaient venir à tout moment. Mais en ce qui concerne tous les peuples, là, le pardon des peuples, les souverains sacrificateurs entrent seulement une seule fois par an. Donc, si je comprends bien, parlant du sacrifice, Caïn n'avait pas donné un bon sacrifice, mais il n'avait pas donné avec son cœur, c'est pourquoi son sacrifice n'a pas été La Bible dit dans Hébreux 11, j'oublie les versets, les sacrifices de Caïn n'étaient pas agréés parce qu'il n'avait pas la foi. Parce que la foi n'était pas là, il n'avait pas un bon cœur. J'ai dit, toute chose commence par les cœurs. Donc il faut avoir d'abord la cœur. Caïn a jalousé l'autre frère, il a jalousé Abel. Parce qu'il donnait une très bonne offrande. Alors, dans les choses de donner, Dieu regarde aussi la qualité. Donc, ne prenez pas des choses inutiles, vous donnez à Dieu parce que notre Dieu est meilleur. Il aime aussi l'excellence. Là, ça me rappelle encore un pasteur qui nous disait il faut sortir l'Isaac que vous avez dans la poche. Ne sortez pas Ismaël. sortez l'Isaac. Et alors, berger de Laurence, pour revenir à vous, est-ce que c'est important de crier pour que les démons sortent quand vous faites une prière de délivrance? C'est vraiment important de menacer les démons par des paroles menaçantes, en criant fort, ou bien vous pouvez aussi menacer les démons calmement, comme Jésus l'avait dit, sortez, et ils sont sortis. Je dis souvent, Jésus-Christ est nous imitons Jésus-Christ. C'est lui notre modèle. Tu peux crier, mais ce n'est pas important de crier pour que l'esprit mauvais t'écoute. Tu peux aussi parler. Jésus-Christ, il parlait toujours. Quitte, et puis l'esprit l'a quitté. Donc, ce n'est pas important de crier toujours. Alors, frère Julien, pour revenir à vous, je vais ajouter. Allez-y. Alors, pour chasser les démons, ce n'est pas toujours évident de crier. Vous ne pouvez pas aussi crier, mais vous pouvez aussi parler. Parce que les démons ne créent pas les paroles, mais ils créent la foi et la connaissance de Dieu que vous avez en vous. Amen. Parce que ce n'est pas nous qui combattons contre les diables, mais c'est Jésus en nous qui nous a donné la force de chasser ces démons. Mais aujourd'hui, dans des délivrances, vous voyez, les gens donnent des paroles aux démons. Parle, qui t'a envoyé? Mais vous oubliez que les démons, c'est le père des mensonges. Parfois, nous faisons Par exemple, nous faisons une délivrance ici, dans la maison du papa Maurice. Son frère, sa famille est là, les enfants sont là. Par exemple, les démons peuvent dire, vous savez ce qui est arrivé là dans cette maison? C'est papa Maurice qui a causé ça. Alors, vous pouvez arrêter la délivrance. Juste pour créer un désordre. C'est le père des mensonges, pour créer un désordre. Donc, moi, je pense que dans des délivrances, on ne donne pas trop le temps au diable. Parlez avec autorité, parce que Jésus nous les a déjà donnés. Parlez avec foi. Et ça demande aussi l'état de la personne qui prie. Amen. Parce que si vous priez seulement comme ça, sans connaître la connaissance de la parole, l'autorité de Jésus en vous, ça sera difficile. Parce que Dieu, le diable aussi connaît la parole. S'il rappelle au Fils de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit. À combien à plus forte raison Jésus qui était les bois verts et nous les bois secs? Donc, le diable aussi connaît la parole. Ce qui fait la force de chasser les démons, c'est Jésus en nous, la connaissance de la parole en nous. C'est pour cela Ephésiens 6 nous parle des principes pour faire un bon combat spirituel. Donc, c'est très important. Ce qui concerne, c'est la connaissance. Les cris n'exaucent pas, mais c'est la connaissance de ce que vous connaissez, de ce que vous avez qui chasse les démons. Et en plus, nous savons bien que la foi vient de ce qu'on entend. Vraiment. Et alors, qu'est-ce que nous voulons entendre du démon? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ça va nous amener où? Ça va nous donner quoi? Parce qu'il est le père des mensonges. Tout ce qu'il dit ne fait que mentir. Il ne sait que mentir. Vraiment. Donc la qualité la plus excellente du diable, c'est le mensonge. Le mensonge. Mais Dieu ne ment pas parce qu'il n'a pas l'énergie pour mentir. Voilà, alléluia. Alors, berger de Laurence, que faire pour que votre prière soit agréable? Parce que la Bible dit la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Que faire maintenant pour que la prière, pour être juste d'abord, et aussi pour que votre prière ait une grande efficacité? Pour être juste, surtout vos livres de Habakkuk chapitre 2, le verset 4. La Bible déclare une personne juste, c'est une personne qui marche dans la foi. On voit toujours la foi. Au livre d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 4. On parle encore au livre des Jean, chapitre 14, le verset 15. La personne qui est juste, c'est une personne qui marche dans les commandements du Seigneur, Jésus-Christ. C'est très important de marcher sur les commandements de notre Seigneur. Les commandements là, c'est la parole de Dieu.
Un homme qui marche avec la parole de Dieu, il est juste. Celui qui croit à Seigneur Jésus-Christ, il nous a appelés à être juste. C'est ça la signification d'un juste selon la parole de Dieu. Frère, vous avez ajouté? Un juste, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Un juste, c'est quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. Et c'est pour cela Noé, dans sa génération, il a été déclaré juste parce qu'il avait non seulement la foi, mais il marchait selon la volonté de Dieu. Et la Bible dit la prière d'un pécheur, c'est le bruit aux yeux de l'Éternel. Il dit dans Ésaïe 59, la main de Dieu n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Donc celui qui prie doit aussi avoir la vie de sanctification, la vie de crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc la crainte de Dieu, la justice de Dieu apporte déjà la protection. Donc celui qui doit prier, une prière qui veut vraiment être exaucée, c'est une prière qui est dans la droiture et ça va être exaucé. C'est comme ça. Alors parlant de la nouvelle alliance, qui n'est pas sacrificateur dans la nouvelle alliance? Y a-t-il des chrétiens qui ne sont pas sacrificateurs comme dans les temps? Il y avait plusieurs tribus, il y avait 12 tribus d'Israël, mais il n'y avait qu'une seule tribu où on tirait. Et dans cette tribu-là, il n'y avait qu'une seule famille. Alors maintenant, dans la nouvelle alliance, automatiquement, une fois que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devenez aussi sacrificateur. Bien, il y a des procédures à suivre pour devenir sacrificateur. Automatiquement, parce que dans l'ancienne alliance, les choses étaient physiques. Il y avait des cérémonies, il y avait des procédures pour rencontrer Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, c'est seulement la foi. Il faut seulement avoir la foi. Si vous avez la foi et que vous recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, automatiquement, parce que la Bible dit dans Apocalypse 1,6, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous là, ça concerne tous ceux qui croient à la parole de Dieu, tous ceux qui croient au nom de Jésus, tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et leur Sauveur, tous ceux qui deviennent des enfants, automatiquement, ils sont devenus des sacrificateurs. Donc Jésus a déjà libéré ce service. Alors maintenant, comme vous l'avez dit au départ, que le souverain sacrificateur n'a entré qu'une seule fois dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, Jésus est déjà entré, Jésus est déjà mort, et il a déchiré le voile du temple. Maintenant, quel est le rôle de nous qui sommes sacrificateurs? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Parce que le souverain sacrificateur a déjà tout fait. Alors, la Bible dit dans Éphésiens 4, Jésus, lorsqu'il est mort, lorsqu'il est entré dans le séjour des morts, et lorsqu'il est ressuscité, il a émené des captifs. Donc il y avait des gens qui étaient là, capturés par les diables, emprisonnés par les diables, mais Jésus les a libérés. Et quand Jésus a libéré, il a fait des dons aux hommes. C'est pour cela que les 5 ministères interviennent. Il y a aussi des dons de l'esprit, il y a aussi des choses qui interviennent. Alors, dans la nouvelle alliance, c'est l'Église. C'est l'Église qui constitue les corps, et l'Église doit être nourrie par les ministères. Et la Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Donc c'est l'Église, le ministère qui prépare l'Église à la rencontre de l'époux. Alors, parlant de l'ancienne alliance, revenons encore dans l'ancienne alliance. Je vais ajouter quelque chose sur les sacrificateurs. La Bible déclare au livre d'Ésaïe, chapitre 63, le verset 1. Ésaïe disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Donc un sacrificateur porte la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour guérir des gens qui ont des cœurs brisés. Il y a plusieurs personnes qui ont des cœurs brisés. Le rôle des sacrificateurs, donc d'amener la parole, de guérir les cœurs brisés, d'amener la parole aux brebis perdus pour qu'ils retrouvent la vie, pour qu'ils soient comme nous les sacrificateurs. Là, Je peux aussi ajouter, ok, allez-y. parce que je vais dire ceci, dans la nouvelle alliance, nous tous nous sommes des sacrificateurs, mais chacun a son rôle à jouer dans cette sacrificature. Parce qu'il y a les uns comme des apôtres, les autres les docteurs, les évangélistes et tout ça. Mais tout enfant de Dieu est sacrificateur parce qu'il est censé apporter les âmes perdues vers le Seigneur. Alors, Berger de Laurence, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il arrive des fois dans nos églises aujourd'hui, l'homme de Dieu s'élève comme ça, il fait l'appel de fonds. Il dit non, celui qui va donner $500, celui qui va donner $200, celui qui va donner... Donc ces prières-là sont différentes, donc les gens là recevront des bénédictions différentes, ou bien c'est toujours la même bénédiction. Donc ces bénédictions-là sont proportionnelles au montant qu'ils donnent, ou bien c'est toujours la même bénédiction que Dieu donne. Là, j'appelle ça les dogmes. J'appelle ça les dogmes, mais ce n'est pas écrit dans la parole. La Bible déclare les projets que notre Dieu forme pour nous, c'est les projets de paix, les projets de bonheur et non de malheur. Amen. Amen. Mais nous, les serviteurs d'aujourd'hui,
donne 500 $, notre Dieu va te bénir. Et la personne qui n'a pas 500 $, n'a pas il ne droit. sera pas béni. Il n'a pas droit aux Point bénédictions. d'interrogation. Donc, j'appelle ça, ce sont des dons. Je dirais, la Bible dit, il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Donner, c'est la parole de Dieu. Mais des fois, dans cette génération, les gens exagèrent aussi. Vous ne pouvez pas être là à demander des choses. Et moi, nous avons connu ces choses lorsqu'on était encore au Congo. Des gens qui ont accepté des vœux, qui ont fait des vœux, mais ils n'ont pas donné parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Et ces choses font fuir les gens à l'église. Parce que vous avez pris un engagement, dès que vous n'avez pas les moyens, vous ne venez pas à l'église. Alors, dans la nouvelle alliance, il n'y a aucun exaucement qui est conditionné par l'argent. Si vous avez besoin de donner une action de grâce, votre dîme, votre contribution, ça vient de votre cœur. Aucun pasteur ne peut t'imposer. Donne-moi ça. Si vous voyez déjà un pasteur t'appelle au téléphone, non, j'ai fait des prières, mais vous voyez, pour l'exaucement, il faut 300 $. C'est faux. C'est archi faux. Parce que dans la nouvelle alliance, nous avons tous les mêmes Saint-Esprit. C'est le même Dieu que nous avons. Lui peut invoquer Dieu, l'autre peut aussi prier Dieu, Dieu aussi peut exaucer, mais conditionner la prière à un montant donné, en tout cas là c'est extrapolé, c'est exagéré. Mais ce qui fait ça, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Les gens n'aiment pas la connaissance, les gens aiment Dieu, tu seras béni, Dieu va te faire ça. Mais lire la parole de Dieu, rechercher la vérité, peu des gens le font. Il y a beaucoup de personnes là qui donnent 500. Par exemple, il a donné parce que le serviteur de Dieu insistait toujours, donne. Mais si nous regardons dans la Bible, il avait une maman qui a donné seulement une pièce avec sa volonté, avec l'amour, et Dieu l'avait exaucé. L'offrande là, l'offrande là parce qu'elle a fait ça avec l'amour. Aujourd'hui, nous ne faisons pas des choses avec amour pour seulement qu'on me voit que je donne 500. Mais Dieu ne t'exauce pas, Dieu ne te donne pas ce que tu as besoin. À cause de cette chose-là. C'est ce que moi je dis toujours à l'église, donner c'est le cœur. C'est le cœur d'abord qui peut avoir la volonté de faire les gestes. Alors prêchons la parole, montrons les gens l'importance de donner et Dieu va faire les restes. C'est le Saint-Esprit qui va toucher et que les autres vont apporter. Parce que l'évangile est gratuit. Mais évangéliser, ça demande des moyens. Alors, on ne peut pas emprisonner le peuple de Dieu par leur demander tout le temps l'argent. Certaines personnes qui n'ont pas la grande foi, peuvent aussi fuir l'église parce qu'à là-bas on demande trop d'argent. Donc il faut faire l'équilibre. C'est très important. Ok, Berger Junior, nous tendons vers la fin, mais nous avons encore quelques questions sur la sacrificature. Il y avait l'ordre de Melchisedec, comme vous l'avez évoqué. Il y avait aussi l'ordre de Moïse, donc la famille d'Aaron, pour la sacrificature. Qui est Melchisedec? La Bible ne parle pas beaucoup de cet homme-là. Qui est Melchisedec? D'où est-ce qu'il est venu? Parce qu'il y avait déjà une sacrificature établie. Il y avait déjà la sacrificature d'Aaron. Mais il est sorti pour prendre, pas n'importe qui, il a pris la dîme de notre père Abraham. Vraiment. Donc pour dire que Melchisedec c'était un homme grand. Il était un grand par rapport à notre père Abraham. Parce que la Bible dit qu'il faut c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc Melchisedec était grand, était un grand. Qui est Melchisedec? Melchisedec est intervenu dans Genèse 14, lorsqu'Abraham revenait de la victoire des rois qui les combattaient, lorsqu'il avait gagné, et Melchisedec s'est présenté devant lui, et Abraham l'a remis la dîme de tout, donc la dîme des revenus des butins de la guerre. Et c'est ce qu'Abraham avait fait. Alors, la Bible définit Melchisedec comme quelqu'un qui a ni généalogie, qui a ni père, ni mère. Quelqu'un qui était le roi de Salem, qui était le roi de paix. Or, la Bible l'appelle même le prince glorieux. Donc pourquoi on l'appelle le prince glorieux? Parce que normalement, qui est Melchisedec? C'était l'image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Alors, c'était l'image de Jésus-Christ parce que Jésus est le prince de paix, et le prince glorieux, et le roi qui a ni début ni commencement. Donc si vous voyez les qualités de Melchisedec, ce sont des qualités qui ressemblent à Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux 7, Jésus-Christ a été élevé à l'ordre de Melchisedec comme souverain sacrificateur à perpétuité. Donc c'est normal que Melchisedec puisse bénir Abraham lorsqu'il a remis la dîme, parce que Melchisedec était supérieur à Abraham. Il était immortel, il était supérieur, il n'avait ni début ni commencement. Donc c'était l'image de Dieu qu'Abraham avait rencontré. Donc il était supérieur. C'est normal qu'il puisse les bénir. Donc il n'était pas un sacrificateur mortel, mais un sacrificateur immortel à perpétuité. Quand on dit qu'il était le roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem. Donc il était un roi physique, ou bien quand il a pris la dîme d'Abraham, il a pris ça physiquement, et bien c'était comment? Non, la Bible le définit très bien, c'était les butins. Les butins de guerre. Les butins de la guerre. Alors,
c'est quelque chose, Salem c'est Jérusalem, donc il était l'image de Dieu, il était l'image de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ aussi a revêtu la chair pour revenir, mais il n'était pas de ce monde, donc c'est un peu ça. J'ai quelque chose à Ok, papa, vas-y, allez-y. Melchisedec. Comme mon frère vient de le dire, on lui appelait Prince de paix, le glorieux. Melchisedec, réellement, oui, c'est ça, c'était l'image de Jésus-Christ à l'ancienne époque. Il est écrit au livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, la Bible déclare quand un fils vous est né, un enfant vous est donné, on l'appellera l'admirable et la domination reposera sur son épaule. Son nom sera Prince de paix, Dieu puissant. Donc, si je regarde bien Melchisedec, c'est l'image de Christ, c'était Christ, parce que Jésus-Christ lui disait, j'étais avant même Moïse. Donc, c'est lui Melchisedec. Donc, Abraham, Jésus-Christ disait plutôt, avant qu'Abraham fît, il était déjà. Donc, Melchisedec aussi était avant Abraham. C'est normal qu'il puisse les bénir parce qu'il était son supérieur. Alléluia. Alors, berger de Laurence, dites-nous un peu, peut-on prier après avoir offensé Dieu? Tu offenses Dieu, tu commets un péché, tu t'es dit toi-même que non, j'ai péché, j'ai offensé Dieu. Est-ce que dans cet état-là, tu te culpabilises toi-même? Est-ce que tu peux être fort pour prier ce Dieu-là? Il faut d'abord... Ou soit il faut chercher d'abord, comme on le faisait dans les temps, vous allez d'abord demander pardon devant un homme, et cet homme-là, ok, après tu vas avoir la force, tu récupères la force de prier. Dans cette époque, nous n'avons plus besoin, comme on faisait auparavant, si tu pêches, tu vas chez un pasteur ou chez un abbé, tu fais la confession devant lui. Donc si tu offenses après avoir prié, il faut confesser devant ton Dieu. Demande Dieu, j'ai fait ceci, cela, et puis tu pries. C'est là la chose qui est très importante. Tu peux aussi voir les serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de voir un serviteur de Dieu. Parce que tout Jésus-Christ a fait ça sur la croix. Je dirais, dans la Nouvelle Alliance, les serviteurs, les pasteurs ne sont pas indispensables. Si vous péchez, entrez dans votre chambre, priez. La seule chose que la Bible recommande dans 1 Jean, si vous reconnaissez vos fautes, nos fautes, notre Dieu là est juste et fidèle pour pardonner. Et le diable, il y a quelque chose que le diable met dans notre esprit, comment je peux appeler ça? Donc, tu te condamnes. Tu te dis qu'en tout cas, moi j'ai péché, je ne peux pas arriver auprès de Dieu, je ne peux pas prier. Non, le diable nous culpabilise afin que nous ne prions pas. Alors si vous sentez que vous avez commis quelque chose qui déplaît à Dieu, il faut toujours s'humilier, il faut revenir à Dieu. La Bible dit, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il faut s'humilier devant ces dieux-là, il faut s'humilier, vous priez, vous demandez pardon, mais vous prenez la décision de ne plus répondre. C'est ça le bon chemin, soit la bonne démarche à suivre. Le péché ne peut pas nous priver de la prière. Il faut toujours prier, mais il faut demander pardon et renoncer au péché. Parce que la Bible dit, ceux qui suivent Jésus, ce sont ceux qui se renoncent à eux-mêmes. C'est ceux qui se meurent, c'est-à-dire la mort en soi-même, pour suivre ce que Jésus fait. Donc c'est un peu ça. Berger de Laurence, je vous vois écrire là-bas. Il y a des choses qui viennent. Non, vous voulez faire quelque chose pour faire... Allez-y, allez-y. J'écrivais quelque chose. Oh, ok, c'est bon. Alors, frère Junior, j'ai une question concernant la prière, mais je pense que cette question-là vous concerne plus, d'autant plus que le berger de Laurence n'est pas encore marié. Donc, je pense que c'est à vous que je vais poser cette question. Si nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 7, 5, la Bible nous dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin d'évacuer à la prière. Puis tourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. On peut conclure que les rapports intimes entre mari et femme, dans un couple, bien sûr, pour nous les chrétiens, pour être mari et femme, vous devez faire toutes les formalités possibles. Donc pour un couple marié, les rapports intimes diminuent l'efficacité de la prière. Ça diminue l'efficacité de la prière si vous le faites non selon la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pratiques qui se font dans des couples même chrétiens. Il y a des gens, avant même de se connaître, de se passer sexuellement, ils regardent des films pornographiques.
là c'est déconseillé parce qu'il y a des esprits qui sortent là-bas et qui peuvent vous contaminer, qui peuvent vous attaquer. Alors il faut faire les rapports sexuels par la voie naturelle que Dieu a prévue, même dans la parole. Donc les rapports sexuels c'est normal parce que même Dieu a dit Adam et Ève, Adam connut Ève. Donc la Bible faisait les rapports, quand vous voyez dans la Bible connaître, connu, donc c'était les rapports sexuels. Donc si vous ne pouvez pas permettre les rapports sexuels dans les mariages, ne diminue pas l'efficacité de la prière. Mais la Bible dit seulement faites ça dans un temps et vous allez vaquer à la prière. Faites ça aussi selon ce qui est dit dans la parole, par la voie naturelle, pas par des choses que nous voyons dans des films aujourd'hui et qui déplaisent à Dieu. Si vous les faites selon votre volonté, qui n'est pas la volonté de Dieu, vous allez pécher aussi. Mais les rapports sexuels, c'est la vie des couples. Donc ce n'est pas un problème, ça ne diminue ni la prière, ni l'efficacité de la puissance ou de la gloire de Dieu. Donc c'est une pratique normale. Mais réservé aux maris. Réservé aux maris, Voilà. bien sûr, c'est pourquoi cette question. Dans les bergers de Laurence, je ne veux même pas que le berger de Laurence touche là-dessus. doit d'abord attendre. J'aimerais même qu'il ferme ses oreilles jusqu'à ce qu'il... Il doit d'abord attendre. Son temps Alors, viendra aussi. revenons encore sur ce que vous venez de dire, frère Junior. Il y a deux sons des cloches qui sortent concernant le fruit qu'Adam et Ève avaient mangé. Il y a d'autres qui disent que non, le serpent avait connu Ève et Ève a connu Adam et des choses comme ça. Mais il y a d'autres qui disent qu'ils avaient mangé un fruit. Ils avaient mangé un fruit. Ce n'est pas le serpent avait connu Ève, pardon. C'était pas on ne parle pas des rapports sexuels. Parce que vous venez de dire que si on dit Adam connu Ève, on parle des relations. Alors si c'était réellement que le serpent avait connu Ève, pourquoi la Bible ne dit-elle pas que le serpent avait connu Ève? Moi je pense que ce sont des hérésies à la foi chrétienne. Ce sont des choses qui attaquent même la foi. Et la Bible le dit même dans Timothée, vous allez voir, beaucoup de docteurs vont sortir, ils vont enseigner des choses qui ne cadrent pas avec la parole. La Bible dit clairement, Adam connut Ève. Donc c'était des rapports sexuels. Ils ont eu des enfants par la relation sexuelle. Et c'est par cet acte que Dieu a instauré même la foi pour avoir des enfants dans ce monde. Parce que c'était les premiers êtres, les premières personnes à connaître ces choses. Et nous ne faisons que la volonté de Dieu qui a été accomplie par Adam et Ève. Donc le diable n'a pas connu Ève. Alors le diable aussi c'est un ovipare. Le diable, c'est pas un homme. Comment un homme, c'est aussi un problème. Le serpent, c'est un ovipare. Alors, comment un ovipare peut connaître une femme? Ce que je vois, et ils peuvent sortir des êtres humains. des êtres humains. En tout cas, moi, scientifiquement parlant, c'est pas aussi on dit que... Mais la Bible le dit noir sur blanc clairement que Adam avait connu Ève. C'était les rapports sexuels qui a fait que Caïn et Abel viennent au monde. On dit la même Bible est claire. que Caïn était le fils du serpent. Non, moi je pense que ce sont des hérésies. Caïn était le fils du serpent. Et Abel était le fils d'Adam. C'est pourquoi Caïn n'a pas été exaucé par Dieu. Bon, il y a certaines religions, je dirais certaines religions les disent comme ça, mais ce n'est pas la réalité. La parole de Dieu ne dit pas comme ça. Alors ce sont des choses qu'il faut éviter de peur que votre foi se régresse. Merci beaucoup, cher. Merci beaucoup, papa. Allez-y. Allez-y. Mais ne touchez pas à notre domaine. Ne touchez pas à notre domaine. J'ai quelque chose à ajouter. Adam et Ève n'ont pas mangé le fruit. La Bible déclare bien, Dieu dit, tu peux manger tout, mais tu ne mangeras pas l'arbre de connaissance. C'était l'arbre de connaissance, pas les fruits. La Bible précise bien l'arbre de connaissance. Maintenant, ces fruits, ces connaissances-là qu'ils avaient mangées étaient physiques ou bien imaginaires ou bien spirituelles. Quand il disait que vous mangerez tout, mais pas l'arbre de connaissance, c'était physique. C'était un arbre physique qui portait aussi des fruits. Et ce sont ces fruits-là qui amenaient la connaissance. Parce que la Bible déclare tout est physique et tout aussi spirituel. Donc, il parlait des choses physiques et spirituelles aussi. Là, nous avons déjà entamé notre sujet. Je vais ajouter aussi. Ajouter, papa. Mais il ne faut pas ajouter beaucoup parce que ça fera le sujet de notre prochaine émission. Moi, je pense que la Bible est claire à ce sujet. Lorsqu'on parle, la Bible dit qu'il y avait beaucoup d'arbres dans les jardins. Mais au milieu, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est vrai, l'arbre de la vie, c'était l'image de Jésus-Christ. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait certainement des fruits. Parce que comment on peut manger l'arbre? L'arbre produit des fruits. Donc les fruits étaient là. Donc Adam et Ève, par conséquent, ils ont mangé les fruits. Un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vraiment, c'est un peu ça. C'est très important de parler devant le peuple de Dieu, l'arbre de connaissance, parce qu'il est écrit, ne retrachez pas, n'ajoutez pas. Mais on ne mange pas l'arbre. Oui. On ne mange que les fruits de l'arbre. Ne mangez pas de l'arbre.
Donc de Il y a cet arbre-là, l'arbre de il y a des connaissance. fruits. Et c'est... ok. Mais il y a une chose aussi, dans la Bible, pour avoir beaucoup plus de détails, il faut lire beaucoup de versions. Parce qu'il y a quelque chose que Louis II n'a pas bien expliqué clairement, les sémères, français courant, King James, peut expliquer clairement. C'est très important de lire plusieurs versions de la Bible. C'est très important. Alors merci beaucoup, merci. Alors comme d'habitude, à la fin, nous vous demandons, comme aujourd'hui, il y a eu ces enfants de Dieu qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'église. Mais nous n'encourageons pas cela pour qu'ils puissent toujours se contenter des réseaux sociaux pour avoir la parole de Dieu. Mais il y a eu des circonstances qui ont fait que d'autres enfants de Dieu, aujourd'hui, ils ne sont pas allés à l'église. Alors, en 2 minutes, chacun de vous va nous donner une parole qui peut aussi édifier ceux-là qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas nourri leur âme aujourd'hui. Je commence avec le berger de Laurence. J'aimerais dire quelque chose sur la prière parce que j'ai décortiqué sur la prière. Un chrétien ou une chrétienne, c'est très important de prier avec la foi. La prière de la foi change beaucoup de choses. La prière de la foi donne quelque chose que tu n'as jamais attendu, mais à cause de la foi, Dieu est fidèle et capable de te donner. Si nous voyons notre Jésus-Christ, il priait toujours. Il n'avait pas fait la médecine, mais il priait, il guérissait les malades à cause de la foi. J'aimerais dire à une personne, toi qui me regardes là où tu es, tu as des situations, tu as des problèmes malheureux, mais crois toujours à notre Dieu et prie, comme il est écrit au livre de 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, cherche ma face, prie, je l'exaucerai sa prière et je pardonnerai leurs péchés. Et mêlé devant ton Dieu, prends le temps d'être mêlé devant lui, prends le temps de chercher ton Dieu et il est fidèle pour t'exaucer, il t'exaucera, il t'accordera la paix, la joie, tout ce que tu cherches à cause de la prière de la foi. Que le bon Dieu vous bénisse, fils. Amen. Berger Junior, maintenant. Je dirais à quelqu'un qui n'a pas encore connu Jésus comme Seigneur et son Sauveur, de le faire parce que la vie sans Jésus, c'est une vie qui n'a pas de sens. Parce qu'en Jésus, nous avons la vie éternelle. Si nous mourons aujourd'hui, la vie ne se limite pas sur la terre. Il y a une vie spirituelle qui nous attend et cette vie dépendra des choses que vous avez faites, des œuvres que vous avez accomplies pendant que vous étiez encore sur la terre. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est là, il toque dans la porte de ton cœur, ouvre seulement ton cœur, accepte-le comme Seigneur et Sauveur et tu auras la vie éternelle, tu auras le Saint-Esprit et il va marcher avec toi, il va diriger ta vie. Et j'appelle à tout le monde, peut-être il y a des gens qui se sont délaissés à leur triste sort, qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné la vie de prière. Certaines personnes ont des raisons, non, les serviteurs de Dieu ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Et moi je dis à quelqu'un que le salut est individuel. Le salut est vraiment individuel. Lorsque le Seigneur, tu seras devant les justes et justes, tu ne diras pas que, en tout cas, la raison pour laquelle je ne priais pas parce que les serviteurs tel marchaient contre la volonté de Dieu, ça m'a découragé. En tout cas, le salut est individuel. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a une raison de quitter l'église, mais aller aussi dans une autre église, prie, le Seigneur te dirigera là où il faut prier pour écouter aussi la parole et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci, chers frères, chères sœurs qui nous suivaient et qui avaient pris le temps de nous suivre. Alors, nous sommes presque à la fin de notre édition d'aujourd'hui. Comme nous l'avons promis, prochainement, nous allons parler de la création et le jardin d'Éden. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de versions qui sortent sur les jardins d'Éden. Alors, avec le peu de connaissances que nous avons, avec nos bien-aimés, nous allons essayer, avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit, parler de ces sujets qui est aussi vraiment grand. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a un Je voulais dire quelque chose parce que si nous faisons ces émissions, c'est pour édifier les enfants de Dieu. C'est pour que la connaissance, la grâce que le Seigneur nous a donnée et que nous puissions aussi les partager avec les autres. Nous ne faisons pas ça parce que nous avons la connaissance plus que les autres. Non. Nous n'avons pas la connaissance plus que les autres parce que la Bible dit nous connaissons en partie. Donc ce que nous faisons, nous les connaissons en partie, mais c'est la grâce de Dieu qui nous permet de parler. Car la Bible dit
poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors nous ne pouvons pas parler si Dieu n'est pas avec nous. Alors c'est pas que nous connaissons plus que tout le monde. La Bible dit les langues disparaîtront, la connaissance disparaîtra, tout ce que nous connaissons vont disparaître. Même la Bible dit même le ciel et la terre disparaîtront. Il n'y a que la parole de Dieu qui va rester. Alors nous apportons l'édification pour le corps de Christ. Nous ne le faisons pas parce que nous connaissons tout. Donc je voulais un peu ajouter ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est écrit au livre de Jean, chapitre 1, le verset 12. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. J'aimerais, toi qui me regardes, qui n'a pas réussi, qui n'a pas eu le temps de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras appelé un enfant de Dieu. Ne reste pas un mercenaire. Il faut que tu sois un enfant de Dieu. Et cette parole te touche là où tu es par le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine.